Ouais, ça va quoi les petits frères? Bon, vous êtes gâtés ou quoi aujourd'hui? Vous avez deux vidéos dans la même journée? Oh là là, oh là là! Bon, aujourd'hui, euh, là, qu'est-ce que je voulais vous présenter? Je voulais vous parler un petit peu d'astuces Kama. Comment se faire de l'oseille, du bif, de la moula. Sachant qu'on est sur des nouveaux serveurs, je rappelle qu'on est sur Dakal 7, des nouveaux serveurs. Donc je voulais vous parler un petit peu de la Forge Magie. Regardez tout ce que j'ai un petit peu en vente là. J'ai de l'exopéo, de l'exopéa, de l'exopéa, de l'exopéa. Donc, est-ce qu'on va parler Forge Magie? La Forge Magie, c'est un sujet pardon, qui est très... c'est large. C'est large, il y a plein de choses à savoir. Plein de choses à savoir. Il y a plein de choses à savoir dessus. Donc, dites-moi si vous voulez que je vous en parle. Comme ça, peut-être on fait une vidéo Forge Magie. C'était juste pour vous dire de vous abonner, c'est pour ça. Allez, c'est reparti. En tout cas, c'est pas le sujet aujourd'hui. Aujourd'hui, je voulais vous parler des chasses. Les chasses au trésor, mais pas les chasses au trésor normales. Je voulais vous parler des chasses au trésor légendaires. Oui, effectivement, vous avez l'occasion et l'opportunité de pouvoir aller chasser grâce à des fragments de cartes qui se trouvent ici. Donc vous allez voir, vous avez une ribambelle de personnes à chasser. Pour aujourd'hui, on va s'intéresser aux guerriers du chaos. Moi, il me manque que le numéro 3. Il est extrêmement cher parce qu'il n'y en a plus en HDV, mais je le prends juste pour vous faire kiffer, pour vous montrer un petit peu le principe de la chasse au trésor. Pourquoi Un petit bout de peau qui dépasse sur la lèvre, je le mange. Pourquoi je voulais vous parler de ça? Parce que vous avez plusieurs choses qui sont très intéressantes sur les chasses au trésor légendaires. Premièrement, beaucoup d'XP. Là, vous allez voir, je vais vous montrer déjà comment on craft une carte. Donc, vous allez récupérer des fragments de cartes en HDV, vous les achetez, vous essayez de prendre un truc qui est plutôt rentable. Et là, vous allez sur ce premier petit atelier, hop, et vous allez sur le craft, vous craftez la carte, pouf, la carte est craftée, et c'est terminé. Allez, j'espère que ça vous a plu. Je plaisante. Alors, on va sur la deuxième table, la table d'à côté, et on va crafter la carte. Donc là, vous avez bien, vous avez... La carte est déjà... Je m'embrouille de ouf, là. Putain. Bref, vous faites démarrer la chasse. Pouf. On démarre la chasse. Comme vous avez pu le voir, la chasse, elle rapporte 24 millions. Pourquoi c'est intéressant? Parce que vous allez avoir 24 millions d'XP, dans un premier temps. Dans un deuxième temps, vous allez récupérer un item propre à la chasse, en l'occurrence le guerrier du chaos. Donc qu'est-ce qu'on va drop? C'est une épaulette du chaos, une épaulière, pardon, qui va se vendre énormément de sous comparé à ce que coûte la chasse, puisque c'est un item qui sert à craft la panoplie guerrier du chaos, qui est majoritairement destinée aux personnages feu d'Opu. Donc les forges-lances, vous l'aurez compris. Et vu qu'il y a beaucoup de clochards qui font beaucoup de forges-lances, et que la masse arrive à peu près au niveau 180 maintenant, et ben ils craftent la panoplie du guerrier chaos. Voilà, donc vous allez drop de l'XP, une épaulière du chaos, un coffre, et dans ce coffre-là, vous allez avoir une chance de drop énormément de roses des sables, ou pas beaucoup, et d'autres fragments, d'autres chasses. Voilà. Je fais la chasse et je vous retrouve directement. C'est bon, la chasse est terminée. Je voulais vous donner deux petites précisions sur les chasses. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est quoi une chasse? Comment ça marche? En gros, on vous demande, via ce petit truc là en haut à droite, de chercher des indices. C'est super chiant à faire si vous le faites sans l'outil nécessaire à la bonne exécution de cette tâche, finalement. Donc vous allez sur Google et vous tapez Dofus Chasse. Vous allez atterrir sur un outil qui va en fait vous faire rentrer les coordonnées de la map, vous rentrez les coordonnées de la map, suivi de la direction et l'indice qu'on vous demande de chercher, et ça va vous dire exactement où vous devez aller. Sauf pour les foreurs. Les foreurs, c'est quoi? C'est des espèces de petites taupes qui spawnent sur des maps complètement aléatoires, mais vous avez quand même la direction. Si vous les trouvez pas, moi ce que je vous conseille, c'est d'utiliser le petit raccourci Z, comme ça vous affiche tous les intitulés, les prénoms, les noms, tout ce que tu veux de ce qui se trouve sur la map. Voilà. Vous avez vu mon havre-sac? Mortel ou pas? Il m'a coûté cher. Envoyez des dons, un maximum de dons. Donc on est sur la map. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous êtes des gros rats, vous pouvez recruter des gens. Ah oui, parce que c'est un combat quand même qui est assez compliqué, on va pas se mentir. Pour moi, c'est un combat qui est extrêmement facile, parce que je suis très très fort, déjà de 1. Mais non, c'est faux. Ce qui est très facile pour moi, c'est que je suis nunu au retrait PM, donc en fait le mec, je l'éclate sans plus attendre. C'est parti. Donc ce que je voulais vous dire, c'est oui,
Si vous voulez faire encore plus de sous, vous pouvez recruter des gens pour tabasser ce mec, en fait. Vous recrutez des gens pour tabasser et c'est tout, hein. Moi, je vais me mettre juste un petit cobaye, histoire de faire en sorte que ce soit pas moi qui me fasse boomer, mais plutôt mon collègue. Voilà, c'est parti. Donc la strat, elle est très simple. En fait, putain, j'ai esquissé, j'ai cru que j'étais mort. Pour battre ce Golemon, ce qu'il faut faire, c'est faut ni le taper en diagonale, ni en ligne. Donc c'est-à-dire que tous ceux que vous allez taper en diagonale ou en ligne, ils vont mourir. Voilà, c'est aussi simple que ça. Quiconque vous tapez en diagonale ou en ligne, ils vont mourir. Est-ce que je me répète? Oui. Donc là, par exemple, si je le tape, eh ben, le chevalier, il meurt. Mais moi, c'est pas ce dont j'ai envie. Donc moi, je vais juste me booster tranquillement. Lui va faire son petit tour. Tac tac, je vais le laisser là, carrément. Comme ça, il marbre le poteau, on s'en branle. Et voilà, et là, c'est parti. Donc là, par exemple, si je le tape ici, je meurs directement. Donc c'est pas ça qui va se passer. Moi, je vais envoyer ça pour que mon collègue il meure. Hop, je vais envoyer un retrait PM, un deuxième retrait PM. Hop, voilà. Et à partir de là, le combat, il est gagné puisque lui, il reste sur place. Il n'a pas grand-chose à faire. Enfin, il n'a pas le choix. Plutôt, c'est plus dans ce sens-là qu'on va le dire. Hop, et je vais juste le marbrer en attendant qu'il se ramène à moi. Voilà, tout simplement. Donc moi, je n'ai qu'à le râle en fait. Et c'est tout. C'est pour ça que le combat, il est extrêmement facile pour moi. Hop là. Voilà, ça va être très rapide, ça va aller très vite. Tac tac, là il continue de faire le malin, hein. En fait il fait le mariole. Pourquoi est-ce qu'il avance autant? Le retrait PM n'est pas passé. Étrange. Tac tac tac, tac, hop. Bon, de toute façon il peut pas faire grand chose, hein. La vérité c'est ça, hein, c'est qu'il peut pas faire grand chose. Le combat il va être très simple. Enfin il est très simple, c'est déjà gagné en fait. C'est déjà gagné, il n'y a rien à faire. Hop, hop, hop. Voilà. Donc, le combat, il dure combien? Il dure 1 minute 47. Donc, pour vous dire euh, pourquoi j'ai gagné si peu d'XP. Ah non, voilà. Donc, je gagne bien 24 millions de points d'expérience, plus les 300 000 ici. Donc, on est grosso modo à du 24 millions 5. Ce qui est intéressant, c'est qu'on gagne non seulement beaucoup d'XP, mais on gagne surtout une... Wesh, ah, il est là. On gagne ça, ce petit coffre. Dans ce coffre, qu'est-ce qu'on a? On a du coup l'épaulière, dont je vous parlais, qui est à 500K. La chasse, elle revient à peu près à 500 000. Plus les roses. Donc là, j'ai pris 1236 roses des sables. Vous voyez, ça fait 137 000 kamas. Donc c'est cadeau. C'est en plus. On va aller voir tout de suite. On va aller voir tout de suite combien elle vaut en HDV l'épaulière. Et en fait, une fois que vous avez ça, et ben vous pouvez boucler en fait ce truc-là. Soit vous recrutez des gens, soit vous le bouclez comme moi. Mais tac, vous voyez, elle est à 849 000 l'épaulière. Franchement, c'est juste full bénéf. Je peux pas vous dire mieux. Donc creusez-vous un peu la tête. Moi, je vais pas vous donner 500 milliards d'astuces Kama. Je vais vous donner que celle-là et ça englobe toutes les chasses au trésor. Pas que celle-ci, mais toutes les chasses au trésor. Si je donne tout, sachant que je suis regardé par la France entière, ce ne sera plus des astuces Kama. Vous comprenez? Donc sautez sur l'occasion, sautez sur les chasses et bouclez ça. Bouclez ça parce que c'est des nouveaux serveurs. Les gens, bref, je m'éternise pas là-dessus. J'espère que ça vous a plu. Si vous voulez d'autres astuces Kama, si vous voulez qu'on fasse une vidéo Forge Magie, ouais, non, je peux dévoiler quelques petits tricks. Je peux dévoiler quelques petits tricks. Mais bon, je garde tout ça secret pour l'instant. Allez les frères, c'est ciao.